considère la naturopathie d'une façon globale, c'est-à-dire que l'homme n'est pas sur Terre pour rien. Il a à se chercher, il a à se trouver pour évoluer. Voilà. En gros, sans être pompeux ni avoir des chevilles énormes, l'être humain est un dieu en évolution, un futur dieu. Voilà, on est là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu les cosmogonies, l'évolution humaine, etc. Non, ça vous a pas... Bon, il y a toute une littérature là-dessus. Mais, bon, sachez que ce qu'on appelle la préhistoire dans les livres scolaires, c'est une rigolade, mais c'est invraisemblable. Et on découvre, et on découvrira encore, des civilisations passées qui en savaient 10 fois, 100 fois plus que nous, mais sur un autre registre. Ils n'étaient pas autant dans le matériel, parce que le but de la vie de l'homme sur Terre, c'est de conquérir la matière, de se familiariser avec la matière, pour ensuite remonter vers l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'involution et l'évolution. On retrouve ça dans le caducée des médecins. Voilà. Le caducée des médecins, ce sigle-là, il remonte à l'Antiquité et c'est vraiment cette histoire d'involution et d'évolution de l'être humain. Donc, il y a quand même un côté spirituel, un côté évolutif. Et si vous ne l'englobez pas, combien de personnes j'ai pu voir en consultation, je leur posais la question, est-ce que vous avez un but dans la vie? Un quoi? Voilà, les gens, ils vont... Mais oui, il faut un but. Ça peut être les enfants, ça peut être une passion à vivre, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Mais il faut un moteur. Si vous n'avez pas de vent avec un voilier, vous avancez pas. Donc, même chose pour l'être humain. Hein. S'il n'y a pas une direction et s'il n'y a pas un moteur, eh ben, il va être sans gouvernail. Hein. Donc, la naturopathie, c'est vraiment toute cette globalité de l'être humain. Alors, si on parle un petit peu en énergétique, on a notre corps physique. Voilà, il est bien là. Mais autour, on a un petit peu ce qu'on appelle le corps éthérique, le corps énergétique. C'est un petit peu comme le circuit électrique d'une machine à laver. Voilà, c'est un petit peu, c'est pour le fonctionnement. Mais au-dessus de ça, on a encore... Vous avez peut-être vu déjà ces différents corps qui s'emboîtent les uns au-dessus des autres. Hein. Donc après, on a le psycho-émotionnel, après, on a l'ego, et après, on a les corps spirituels. Et en fait, le but de tout ça, c'est que l'homme mette en correspondance tous ses corps et qu'il y ait une harmonie entre tous ces corps. Et c'est très dur à réaliser, parce que déjà, maîtriser son corps physique, bon, moi j'aime bien les frites, j'aime bien le chocolat. Bon, ok, je fais donc des erreurs, mais il faut savoir les compenser. Parce que d'un autre côté aussi, la naturopathie, c'est pas une religion, c'est pas une rigidité. Si vous êtes rigide comme tout sur votre fil, comme l'équilibriste, hein, vous traversez sur un fil, si vous êtes rigide comme tout, vous vous cassez la figure. Ils sont toujours en train d'osciller d'un côté et de l'autre. Bon, eh ben, en alimentation, on peut faire des erreurs, il suffit de corriger le repas d'après. Voilà, et puis en exercice physique, vous pouvez forcer un petit peu, ben, reposez-vous le lendemain. Et puis voilà, il ne s'agit pas non plus de pousser la machine. Naturopathie, on disait ça tout à l'heure, naturopathie, pathie, c'est le sens harmonie, d'accord? C'est une vie en harmonie, la naturopathie. Et ça va très loin. C'est-à-dire que c'est déjà une harmonie avec vous-même. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes plus à vous dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça ». Vous n'êtes pas toujours en train de vous juger. Vous avez dépassé ça, et vous vous dites « Mais oui, tu as fait une connerie, ben, la connerie elle est faite, tant pis, tu paieras les pots cassés, et voilà. » Mais la vie tourne, d'accord? On n'est pas à s'arrêter. Si vous vous arrêtez, vous bloquez l'énergie. Si l'énergie passe plus, c'est là que ça commence à faire des problèmes. Donc, soyez toujours dans le courant de la vie. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, hein, soyez dans de bonnes relations avec les autres. Si vous êtes dans une relation conflictuelle, vous allez épuiser votre énergie, vous allez vous faire du mauvais sang. Regardez des expressions populaires, se faire du mauvais sang. Ça, c'est vraiment typique de la naturopathie. Hein. C'est le mental qui pollue le sang. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Au niveau philosophie, c'est aussi harmonie avec l'environnement.
Hein, donc essayez de ne pas polluer, mais ne pas non plus gober n'importe quoi de ce qui peut se raconter dans les médias, parce qu'on vous manipule à tort et à travers, et de plus en plus. Donc là encore, il faut garder un regard bien objectif. De toute façon, la naturopathie, c'est développer son regard critique sur tout. Même sur Laetitia, même sur moi, critique. Donc, vous avez ce qu'on appelle les techniques de soins. Par exemple, l'iridologie. Alors, toutes ces techniques de soins, ce sont des techniques d'observation. C'est-à-dire que tous les points du corps vont être révélateurs de la santé du corps. Vous avez toutes les réflexologies, la réflexologie plantaire, c'est-à-dire que dans le pied, vous retrouvez tous les organes du corps. Et quand vous massez tel point, vous allez agir sur tel organe. Vous avez aussi la réflexologie palmaire, vous avez les diagnostics, entre guillemets, hein, puisque le terme est plutôt médical, on va dire les bilans de santé avec la langue. Donc l'iridologie, vous avez encore toute l'étude de l'iris. Mais c'est fou, ça peut vous paraître bizarre comme tout, mais un iris, d'ailleurs les scientifiques vous le disent aussi, un iris ne ressemble jamais à un autre iris. L'iris d'une personne est vraiment très personnalisé. C'est presque la même chose que les empreintes digitales. Donc réflexologie plantaire, palmaire. On s'inspire aussi de la médecine chinoise, hein, pourquoi pas. Toutes ces sciences, elles ont une origine commune qui a des dizaines de milliers d'années d'existence. Et puis après, chacun a évolué dans son secteur. Mais toutes ces techniques de bilan se recoupent les unes les autres. Psycho-émotionnel. Alors là, ça c'est primordial. Et c'est pas toujours évident d'arriver à tout de suite avoir un bon rapport avec le patient sur ce thème-là. Parce que ça veut dire donc relations sociales, relations professionnelles, relations conjugales, relations familiales. Et là, ça commence parfois à coincer. Ça, je lui dirais peut-être la prochaine séance. Donc, là, il faut... Voilà, il faut y aller. On est dans un accompagnement. Hein, on ne veut pas du tout lui faire avouer sous la torture, c'est pas du tout ça. Mais bon, il faut se mettre dans le rythme aussi du patient. Alors pour vous donner un exemple, celui-là je l'adore, pour vous dire comme quoi c'est pas évident d'aller dépister la cause première. Un jour, il y a un monsieur de 35-40 ans qui vient me voir pour des problèmes de mauvaise digestion, d'acidité d'estomac, etc. Bon, je lui dis, bah, écoute, donc on commence à faire un petit peu questions-réponses, etc. Bon, a priori, rien de méchant. Bon. Je le fais allonger sur la table et je commence un massage de ventre. Et là, effectivement, l'estomac noué, quoi. Vraiment, on sentait que il y avait des tensions. Bon, on y va, je masse le ventre, etc. Ventre détendu. Je lui dis, bon, le massage, qu'est-ce qui vous a fait comme effet? Oh ben, il se sentait bien et il sentait plus son ventre. Bon, je lui dis, on va bien voir. Si d'ici 2-3 jours, ça revient, c'est qu'il y a autre chose derrière. C'est que ce n'est pas un simple problème de digestion, c'est qu'il y a un autre problème quelque part. Et il me téléphone effectivement, 2-3 jours après, il me dit, ça y est, c'est revenu. Je dis, bon, allez, on remet ça, mais cette fois, on va essayer de creuser. Alors je lui dis, rapport professionnel, est-ce que ça va? Le patron, comment est bon? Conjugal, familial? Non, tout va bien. Ah, bon. Donc je refais un massage, et puis il me dit, la semaine prochaine, je pars en vacances, donc je ne pourrai pas venir vous voir. Je dis, bon, profitez de cette semaine de vacances pour voir votre digestion, comment ça se passe. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et on en reparle à votre tour. Alors, ok, il part en vacances, il revient, il me téléphone, il me dit, bon, quand est-ce qu'on se voit? Et alors là, je lui dis, bon, quelle différence il y avait entre votre vie en vacances et votre vie chez vous?
Ah ben soleil, la mer, farniente, etc. Oui, d'accord, mais sorti de ça. Et puis là, il m'ouvre des yeux énormes, il me regarde comme ça. Mon épouse n'était pas avec moi. Je lui dis, bon, ben, il y a peut-être une pression qu'exerce votre épouse. Donc, mais je l'adore parce que ça, vraiment, j'ai encore le regard de ce monsieur dans la tête. Mais c'est pour vous dire que des choses évidentes, on ne les voit plus. Parce qu'on est dans le jeu et on ne se rend même plus compte des contraintes qu'on vit. Hein. Il faut savoir qu'à chaque mot, chaque maladie correspond à un problème psycho-émotionnel à la base. Alors là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut aller le chercher. On le sait, il faut aller le chercher, mais il faut y aller tout doucement, à tâtons. On ne peut pas aller comme ça, première consultation, bah oui, non, on cherche. Et petit à petit, en fait, le patient prend confiance et de lui-même. Il en parle en voilà. fait. Ah oui. Et d'où je reviens aux techniques manuelles, d'où l'importance des techniques manuelles. Parce que souvent, bon, on est avec lui face à face, voilà notre questionnaire et tout, mais il ne nous dit pas tout. Mais une fois qu'il est allongé sur la table, c'est différent. Parce qu'il se détend. Et puis petit à petit, un mot vient, un autre, et hop, et là, il nous dit d'autres choses. Et nous, ça nous aide. Bon, après, on va forcément, avec les organes, on va parler en médecine chinoise. S'il y a quelqu'un qui a un problème au niveau du foie, donc voilà. Là, on va comment dire, ah, vous savez, en médecine chinoise, le foie, c'est la colère. Voilà, il n'y a pas quelque chose là en ce moment qui vous dérange, vous ne seriez pas en colère contre quelqu'un, et hop, ça y est, on enchaîne. Et là, nous, on découvre ce qui va, le problème, la cause. La cause. Parce qu'en naturopathie, voilà, c'est la grande différence avec l'allopathie, c'est qu'on va essayer de trouver la cause du problème. Parce que si jamais on ne trouve pas cette cause, cette maladie va se transformer en maladie chronique. Donc il faut vraiment trouver la cause. Attention, on est vraiment... on doit être avec les allopathes. Hein. Pour moi, on ne doit pas se tirer dans les pattes, loin de là. On doit être ensemble. On est complémentaires. Je ne trouvais pas le mot, merci d'accord. On est complémentaires. Et comment ça s'appelle? Mais voilà, nous, c'est vrai qu'on va aller chercher la cause. Alors, lui, il va soigner le symptôme. Et si vous avez un patient qui vient, ah, je souffre, allez voir d'abord l'allopathe. Qui soulage. Qui soulage. Voilà. Revenez me voir après. Et là, on va aller creuser. On va creuser, on va voir de où ça peut provenir. Pour vraiment essayer de résoudre le problème, mais vraiment à la base. Alors nous, les émonctoires, c'est des organes éliminateurs, hein, on appelle ça émonctoires en naturopathie, donc qui sont la peau, les poumons, les reins, foie et intestin qui font partie du même émonctoire, et on a également pour nous les femmes génital, voilà, l'appareil génital, on va chercher le mot. Donc c'est vraiment des organes éliminateurs, il faut s'en servir, enfin je veux dire, ils sont là, ils sont pas là pour rien. Donc le sport, on va justement éliminer par l'émonctoire peau. Donc ça c'est super intéressant déjà d'éliminer les toxines par cet émonctoire, mais en plus le sport, quand vous allez faire du sport, au niveau sanguin, qu'est-ce qui va se passer? Donc je compare toujours donc, la petite rivière, vous voyez le petit flux, donc vous imaginez le sang dans vos vaisseaux, petit à petit, ça va se déposer. Voilà, les saletés, entre guillemets, comme dans la rivière, petit à petit, il y a des sédiments qui se déposent. Mais quand vous allez faire du sport, ce flux sanguin, il va être accéléré. Donc là, on ne va plus parler de petite rivière, on va parler de torrent. Et le torrent, quand il passe. Il n'y a pas le temps de se déposer. D'où l'importance de faire du sport, parce qu'il va évacuer toutes ces toxines et au niveau artère, il n'y aura pas de dépôt, il n'aura pas le temps de se déposer. D'où l'intérêt, franchement, de faire du sport pour évacuer toutes ces toxines, évidemment pour le cœur, c'est super important. On a ça, après l'hydrothérapie, une des techniques qui est toute bête, alors franchement toute bête, mais tellement efficace. Et mondialement utilisée. Ouais. Donc l'hydrothérapie, c'est comment on appose de l'eau chaude ou de l'eau froide sur certaines zones, ou voir le système de hammam ou de sauna, pour toujours pareil éliminer les toxines. Donc par exemple, quand vous avez mal quelque part, bon ça c'est une dérivation émonctorielle, je veux dire vous avez mal quelque part, vous allez mettre du froid sur la douleur
et vous allez aller mettre du chaud sur un des émonctoires. Bon, c'est vrai que souvent, le plus pratique, c'est quand même celui-là. Donc, le foie. Et en fait, il y a une dérivation. Donc, en fait, les toxines, si vous avez mal, c'est qu'il y a des toxines. Donc, le froid, en fait, la douleur va du froid au chaud. Donc, forcément, en faisant ça, vous allez drainer. Ouais, j'ai dit quoi? Douleur. La douleur, excuse-moi. Les toxines vont du froid au chaud, donc vous allez éliminer les toxines par votre émonctoire en fait. L'hydrothérapie, c'est vraiment très très intéressant. Après, au niveau inflammatoire, en mettant du froid, il y avait cette petite image aussi du pompier. Qui ne peut pas approcher le feu avec sa lance d'incendie parce que c'est trop chaud. Donc nous, nos globules qui ne peuvent pas aller, Mais j'avais gardé des images de ça et nos petits globules qui ne peuvent pas aller efficacement faire leur travail parce qu'il y a cette inflammation. En mettant une poche de glace, comme le pompier, là il va pouvoir approcher petit à petit. Il sera plus comment on va dire, agressé par cette chaleur. Donc en fait, si vous mettez du froid vraiment à un endroit où vous avez mal, les globules qui doivent faire leur travail, ils vont aller le faire correctement et un petit peu plus vite en fait. Donc l'hydrothérapie, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Les maux de tête par exemple, quand vous avez mal à la tête, prenez un bain de pied chaud et vous pouvez mettre également un pain de glace à l'endroit où vous avez mal et vous allez voir, ça va vous libérer en fait. Il y a plein de choses super intéressantes et le hammam et le sauna bien sûr avec l'émonctoire peau toujours, donc on va libérer les toxines. Après en technique, qu'est-ce qu'on a encore? Les plantes. Les plantes bientôt, bien sûr la phytothérapie qui vont nous aider à drainer aussi tous ces toxines. En plus, elles peuvent servir sous forme de cure. On peut les faire sous forme de cure saisonnière. Donc ça va détoxifier l'organisme. Ensuite, elles peuvent être là aussi si on commence à avoir un petit mal de gorge, un petit rhume, pour pas engendrer vraiment arriver jusqu'à la grippe par exemple. Là, avec la phytothérapie, vous pouvez déjà bien assainir le terrain et puis la phytothérapie, c'est très très intéressant. La phytothérapie et ses dérivés, bien sûr, la gémothérapie, après on a l'aromathérapie. Alors l'aromathérapie, c'est super aussi pour le stress, pour déstresser avec des huiles essentielles. Après, en inhalation, quand on n'est pas bien, on met avec certaines huiles qui sont formidables. C'est vraiment la base aussi de la naturopathie. On va travailler là-dessus. Les fleurs de bac également. Les fleurs de bac qui sont très très intéressantes, beaucoup pour le psycho-émotionnel. Ça marche bien pour le psycho-émotionnel, les états de stress. Après, il y en a d'autres. Il y a un beau panel aussi en fleurs de bac. Une action plutôt diurétique ou hépatique. Vous allez avoir le radis noir qui va avoir un effet drainant sur l'appareil digestif. Vous allez avoir l'eucalyptus qui va drainer au contraire par la voie pulmonaire. Donc ces plantes-là, elles vont, entre guillemets, exciter l'émonctoire pour le faire travailler. D'accord? Donc il ne faut pas faire des cures prolongées avec ces plantes, mais il faut faire par exemple 3 semaines par mois et puis une semaine de repos. On fait travailler l'émonctoire, on pose, on fait travailler, ainsi de suite. Donc on fait des nettoyages comme ça. Voilà, tout à fait. Pour faire des fenêtres thérapeutiques, même en huile essentielle. Tout à fait. Il ne faut jamais prendre en continu. C'est pas bon. Mais bon, ça c'est l'effet drainant des plantes, mais j'en profite pour arriver sur un autre problème qu'on peut retrouver avec la phytothérapie, c'est-à-dire que vous avez des plantes qui ont un effet anti-inflammatoire. Bon, alors si vous avez le médecin qui vous prescrit du Voltaren par exemple, et puis vous dites bon, Voltaren j'en veux pas, à ce moment-là vous allez voir le phytothérapeute et il va vous donner un anti-inflammatoire naturel, mais ça va rester un anti-inflammatoire. C'est-à-dire que l'inflammation va quand même être là, donc on va jouer sur le symptôme, mais pourquoi il y a eu cette inflammation, ça il faudra y aller regarder un jour ou l'autre. Donc on peut avoir le même travers avec la phytothérapie qu'on a avec l'allopathie. On peut être quand on est dans l'anti,
Hein, le Vidal, il est bourré de médicaments anti, mais en phytothérapie, vous avez aussi énormément de plantes anti-ceci, anti-cela. Si on s'en cantonne à ça, c'est pas de la vraie naturopathie. Hein, il faut aller vraiment à la cause de la cause de la cause de la cause. C'est le point, vraiment le point crucial en fait. Hein. Toxines et causes, c'est deux mots chez nous qui reviennent beaucoup. Mais oui, et puis c'est le grand plaisir de la consultation, quoi. Une fois que vous sentez que vous êtes sur la bonne piste et puis vous sentez que le patient se dit mais oui, ça vient de là, vous vous dites ça y est, c'est gagné. Hein. Alors que si vous vous contentez, bon, prenez ça, 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 suivant, on est dans l'usine, on n'est plus dans la médecine. Donc, moi je trouve, j'ai jamais, mais on a cette chance de pouvoir, voilà. Après, bon, c'est peut-être chacun, j'en sais rien. Mais moi, j'aime bien, avec le patient, voilà, on discute, c'est pas une consultation, comme quand on va chez le médecin, j'ai mal là, ah ouais, bon, ok, je vous donne ça, hop, c'est parti. Non, là, nous, on va chercher, c'est ça le petit truc, c'est toujours chercher, en fait. Il faut aimer ça, il faut aimer chercher pourquoi c'est comme ça. Ouais, des fois, je sais pas répondre. Oui, carrément. Moi, j'ai un patient qui vient, je sais pas lui répondre, hein. Je lui ai dit, d'accord, pas de souci, mais écoutez, je prends note, je fais mes recherches et je le rappelle. Alors, il est super content parce que je l'ai rappelé ou je lui ai envoyé un petit message et puis, oh merci, c'est gentil, voilà. Mais on ne peut pas tout savoir. Et puis, il vaut mieux à la rigueur dire non, je sais pas, faire les recherches que de dire une bêtise. Ça, c'est ridicule. Ça, c'est très mal vu. Ça. Donc, voilà. Ou faire des choses qu'on n'est pas apte à faire. Moi, je préfère déléguer, quoi. Envoyer, voir un ostéopathe, voir quelqu'un, un kiné, voir, voilà. Je veux dire, on ne peut pas. Non, après, c'est. Voilà. Il faut connaître ses limites. Et puis au contraire, en plus c'est bien d'avoir un réseau, on partage des choses, je trouve que c'est partager. En fait la naturopathie, il y a beaucoup de ça, on partage. Voilà.